L'alphabet de la photo, lettre U comme ultra wide ou Ultra Panari qui arrive, c'est pratique pour se gratter. T'as une autre idée de mots concernant la photo en U? J'ai cherché pendant 10 minutes, un petit peu moins. 5 minutes, j'ai pas trouvé. On va donc parler des objectifs grand angle. Un objectif ultra wide, c'est quoi? Bon, déjà, c'est un objectif grand angle. Et les objectifs grand angle, c'est parfait pour capturer des plans larges, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Qu'est-ce que c'est? Un frelon coincé dans les canalisations. 1. Les avantages du grand angle. Le grand angle permet d'englober une scène entière en un seul cliché. Ouais, c'est pas mal déjà. Il crée des perspectives uniques qui donnent donc du dynamisme aux images. Et enfin, ils sont souvent plus compacts que nos amis les téléobjectifs. Je vous aime, hein, mais vous prenez vraiment de la place. 2. Les inconvénients. Nos chers amis les ultra wild engendrent de la distorsion d'image. Enfin, pas tous. On met pas tout le monde dans le même panier. Sur les ultra grand angles, la qualité optique est souvent moins bonne, surtout sur les objectifs bas de gamme forcément, et malheureusement. Et si vous voulez une version pro de votre objectif ultra grand angle, ça sera souvent quelques petites infos comme ça à savoir. Un grand angle, c'est une focale plus courte qu'un 35 mm. Donc ces grands angles sont souvent utilisés en reportage et en street photo. Plus la focale est courte, plus la différence visuelle est marquée. Par exemple, vous verrez une grande différence entre un 20 mm et un 24 mm. C'est super intéressant ce que tu nous dis. Vous verrez une moins grande différence quand vous comparez un 200 mm et un 204 mm, quoi. C'est une nouvelle façon de boire le café lorsqu'on a un Panari. Le grand angle peut parfois être un faux ami. Et oui, encore un. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'il est idéal pour le paysage, C'est pas fou en même temps. mais c'est pas toujours le cas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il capte énormément d'éléments, dont les détails parasites indésirables. Contrairement au téléobjectif qui isole le sujet, le grand angle inclut toute la scène. Donc il faudra faire encore plus attention au cadrage avant de déclencher. Prenez votre temps. Avec le grand angle, tu vas apprendre à maîtriser les déformations. Oui, oui. Il va falloir tenir ton appareil bien droit pour éviter que les verticales ne penchent. Si jamais, sachez que les déformations peuvent être corrigées en post-traitement, mais bon, vaut mieux s'appliquer pendant la prise de vue, ça vous fera du travail en moins. Croyez-moi sur parole. Les grands angles ont une grande profondeur de champ. Donc c'est bien, mais ça peut aussi être pénible, puisque tout sera très net, surtout à f11, f16. Ce genre de focales, elles sont idéales pour des compositions où on veut inclure un premier plan immersif. Mais un gros inconvénient, évitez de prendre des portraits avec l'ultra grand angle. Et enfin, les grands angles sont parfaits en basse lumière. Enfin, la plupart. Le grand angle va te permettre de réduire ton flou de bouger grâce à sa focale très courte, et c'est assez pratique pour shooter en intérieur ou même de nuit sans trépied. Ça c'est cool ça. Il s'agit maintenant pour toi de trouver le bon rapport qualité-prix. Bon courage en tout cas. Comparer tous les modèles, regarder des vidéos, il y a plein de revues sur YouTube, il y a plein de sites internet super pratiques. Donc écoutez, Bonne lecture. et voilà, tu sais tout sur les ultra wild. Enfin, Tu sais, le strict minimum. n'oublie pas de liker et surtout de t'abonner si t'aimes ma série de